La vie de joueuse de tennis, c'est dur, c'est pas facile, on est seul, on voyage tout le temps. C'est la première semaine, là depuis 2025, c'est la première semaine où je suis chez moi à Paris. Bonjour Mathilde Lolia. Bonjour. Et merci beaucoup du temps accordé pour cette interview. On est à Villepinte, à quelques heures de ta finale contre Pauline Payette pour le CNGT de Villepinte. Vous êtes actuellement la 31e joueuse française. Oui. Vous êtes donc à votre meilleur classement. Quelles sont vos ambitions pour cette fin de saison ? Alors, la saison 2025 vient de commencer. Effectivement, je le commence sur mon meilleur classement qui est numéro 31 française et je suis dans le top 700 WTA. Donc cette année, j'essaye de me concentrer plus sur les tournois internationaux pour augmenter mon classement WTA petit à petit. Donc je fais beaucoup d'ITF un peu partout en Europe et dans le monde. Et je joue aussi bien sûr quelques CNGT entre mes ITF en France. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup en 2026 pouvoir intégrer les qualifications des grands chelems. Donc pour ça, il faut encore bien monter en classement WTA. C'est les 250 premières... Voilà, exactement. Les 250 premières joueuses mondiales qui peuvent intégrer les qualifications de grands chelems. Donc j'aimerais beaucoup participer au moins à un grand chelem en 2026, qui sait, on verra. Okay. Le tennis est un sport qui coûte très cher à pratiquer pour les professionnels, car c'est des voyages réguliers et un équipement coûteux. Ouais. Pour vous, comment ça s'est passé pour trouver un sponsor comme avec Artengo Ouais. Alors déjà quand j'étais jeune, c'est mes parents qui étaient mon sponsor évidemment. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient beaucoup et qui m'ont permis de jouer au tennis, qui m'ont permis de payer des tournois, etc. Parce que le tennis, c'est un sport individuel où on doit tout payer nous-mêmes, les déplacements, les trains, les avions, les inscriptions en tournoi. Tout est à nos frais, c'est différent des sports d'équipe. Et après, quand j'ai eu peut-être vers mes 20 ans, j'ai été contactée par Artengo, la marque de Decathlon, qui m'ont après par la suite équipée en tout ce qui est équipement, chaussures, vêtements, raquettes. Donc j'ai vraiment cette chance de n'avoir absolument rien à payer en termes de matériel, car ils me fournissent absolument tout, même tout ce qui est boissons énergétiques. J'ai la chance d'être avec Decathlon et Decathlon, il y a plein de marques géniales chez Decathlon pour le sportif. Donc voilà, j'ai cette chance maintenant, je crois que ça va faire 6 ou 7 ans que je suis... non, qu'est-ce que je raconte ? Peut-être 5 ou 6 ans que je suis avec Artengo. Et après, pour tout ce qui est frais de déplacement, pour voyager, ça c'est grâce, on va dire, au circuit français, le circuit français de tennis qui me permet de gagner un peu plus d'argent sur ce circuit-là. Et c'est l'argent que je réinvestis pour après voyager à l'étranger et aller faire des tournois internationaux. D'accord. On disait donc que le tennis coûtait cher, mais ça a aussi des avantages et vous avez donc l'occasion de voyager. Est-ce que vous avez une destination ou un tournoi préféré ? Ah là là. Alors un tournoi préféré auquel j'ai participé ou auquel je voudrais participer ? Les deux. Les deux. Alors oui, c'est vrai que ça c'est une chance incroyable qu'on a, c'est que la vie de joueuse de tennis, c'est dur, c'est pas facile, on est seul, on voyage tout le temps. C'est la première semaine, là depuis 2025, c'est la première semaine où je suis chez moi à Paris. Donc pour vous dire, c'est le premier week-end que je vais passer avec mes sœurs parce qu'elles vont venir me voir jouer aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup voyagé. Là, en début d'année, je suis allée aux Antilles, après je suis allée en Tunisie, après je suis allée en Chine, après je suis retournée en Tunisie et là je viens de rentrer. Donc ça c'est vraiment une chance de voir des endroits différents. Mais du coup, l'endroit où je rêverais de jouer, à part Roland-Garros évidemment, en ce moment il y a le tournoi d'Indian Wells en Californie. Alors là c'est souvent on appelle ce tournoi Tennis Paradise parce que ça a l'air vraiment incroyable l'endroit. Donc je dirais que ouais, c'est ce tournoi-là que je rêverais de faire. Et un tournoi que j'ai fait pour moi où c'est le plus beau tournoi que j'ai fait, la plus belle destination,
C'était en Corse, à Calvi. Et d'ailleurs, le tournoi de Calvi, c'est fin avril, là ça va arriver vite. Ce tournoi, c'est magnifique parce que déjà la Corse, c'est magnifique, c'est une île, et en plus c'est en France, donc c'est génial. Et les terrains se trouvent à peut-être 40 mètres de la plage. Tu ouvres la porte du terrain, tu marches 30 mètres et t'es sur la plage, donc c'est juste magnifique. En dehors du tennis, c'est quoi votre passion qui vous permet de déconnecter avec les tournois? Alors, ça c'est vraiment important effectivement d'avoir quelque chose. Alors moi, je suis passionnée par le sport de manière générale, donc j'adore regarder le sport. Et en fait, j'ai fait longtemps du basket. J'ai fait 10 ans de basket à un très bon niveau, donc j'ai dû arrêter au bout d'un moment parce que ça devenait très compliqué à gérer avec les deux. Donc oui, le sport, mais ouais, ce qui me permet de déconnecter, c'est de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, passer du temps de qualité. Et ça, c'est vraiment ce qui me permet de me ressourcer quand je reviens notamment sur Paris. C'est un vol d'air frais de pouvoir passer du bon temps avec les gens que j'aime.